Veuillez partager massivement le live, s'il vous plaît. Alors, l'abus du pouvoir, monnaie courante en Afrique. Voilà, ça fait 10 ans que je suis en Europe. Ok? Je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Ok? Et au Gabon, oui, j'en ai eu. Ou bien ma famille en a eu. Alors, nous remarquons qu'en Afrique, quand une personne a un poste, quand une personne est amie avec des gens qui sont haut placés, ou bien cette personne a des connaissances, ou quand une maîtresse est la copine d'une personne haut placée, ou bien je ne sais pas quoi, ces personnes-là, quand elles ont des problèmes avec des gens, ils aiment toujours dire, tu sais à qui tu as affaire. Ou bien cette personne-là utilise toujours leur poste ou bien leur connaissance pour vouloir intimider les gens. Intimider les gens, tu sais que tu es dans le tort. Mais par rapport à ta profession, par rapport à tes connaissances, par rapport à ce que tu es, ou tu es copine, je ne sais pas qui, ou bien tu es le copain de je ne sais qui, tu veux intimider les gens. Même dans les choses que l'on ne doit pas utiliser, vous intimidez les gens toujours. Vous intimidez les gens avec vos postes. Oh, je suis l'enfant de tel, tu sais à qui tu as fait. Je suis la fille de tel, tu sais à qui tu as fait. Je suis la femme de tel, tu sais à qui tu as fait. Mais maman, est-ce que dans le droit, dans les lois que nous avons, il est écrit, l'enfant de tel est exempté de quelque chose? Est-ce que c'est écrit que l'enfant de tel est exempté de quelque chose? Ou la femme de tel est exemptée de quelque chose? Ou l'ami de tel est exempté de quelque chose? Non. La loi appartient à tout le monde. La loi appartient à tout le monde. La loi appartient à tout le monde. Pourquoi vous aimez toujours intimider les gens quand vous avez un petit poste, quand vous avez des connaissances, quand vous êtes la copine de quelqu'un ou le copain de quelqu'une? Pourquoi vous aimez intimider les gens, marcher sur les gens? Il y en a même d'autres qui commettent des meurtres. Ils ne vont pas en prison parce qu'ils sont l'ami de tel. Parce qu'ils sont des copains de tel. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Je n'ai jamais entendu ici, ça fait 10 ans qu'on me dit que tu sais à qui tu as affaire. Je n'ai jamais entendu ça. Mais en Afrique, c'est monnaie courante. Tu sais à qui tu as affaire. Tu sais à qui tu as affaire. On dirait que la loi n'appartient pas aux gens là. La loi appartient qu'aux gens qui sont faibles. La loi appartient, on dirait que la loi n'appartient pas aux gens qui sont faibles. Tu sais à qui tu as affaire. Tu es qui qu'on ne peut pas te parler. Dans ton boulot, ou ton travail, ou ton copain, te donne le droit de faire n'importe quoi, d'intimider les gens. Quand est-ce qu'on va changer de mentalité? Quand est-ce qu'on va changer de mentalité? Quand est-ce qu'on va voir plus loin? Quand est-ce? Pourquoi nous avons toujours des mentalités archaïques? Voilà pourquoi l'Afrique n'avance pas. Parce que nous tournons autour du pot. C'est nous qui voulons que les gens qui dirigent notre pays changent. Mais nous-mêmes, nous ne changeons pas. On abuse des choses, on abuse. On abuse. On abuse. Tu sais à qui tu as fait? Je suis la maîtresse de tel. Qu'est-ce qu'on a à foutre que tu sois la maîtresse de qui que ce soit? Tu as tort. Tu as tort, tu as tort. Pourquoi on agit toujours comme ça en Afrique? L'abus du pouvoir, monnaie courante, pourquoi? On dirait que la loi appartient à certaines personnes et la loi n'appartient pas à certaines personnes. C'est bien écrit dans le droit. La loi, on punit tout le monde, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois je ne sais pas qui. Tu es puni. Mais en Afrique, c'est même la personne qui a raison qu'on fout en prison. C'est la personne qui a raison qu'on marche dessus. Parce qu'il n'a pas de connaissance, il n'a rien. Mais pourtant, la loi est faite pour quoi en fait? La loi sert à quoi?
Veuillez partager massivement le live, s'il vous plaît. Partagez massivement le live. La loi sert à quoi? S'il y a ce genre de personnes qui existent, enlevons alors les lois. Enlevez les lois. Que les gens qui sont plus forts puissent battre ceux qui sont faibles. Tu sais à qui tu as affaire. Tu connais mes parents. Tu connais mon mari. Tu connais ma femme. Tu connais mon oncle. Tu sais d'où je reviens. Tu es qui? Tu es un être humain comme moi. Tu es un être humain comme moi. La loi est égale à tout le monde. La loi appartient à tout le monde. Que tu sois l'enfant de je ne sais pas qui, tu as commis un meurtre, tu dois aller en prison. Tu as fait du mal à quelqu'un, tu dois aller en prison. Tu as violé quelqu'un, tu dois aller en prison. Pourquoi on veut toujours intimider les gens? On veut toujours, comment dire, faire l'abus du pouvoir. Pourquoi? Qu'en Afrique. Et on s'étonne. On s'étonne. La loi ne s'applique pas sur tout le monde. On s'étonne. Pourquoi on n'avance pas? On s'étonne pourquoi les autres sont devant nous. Je vais vous raconter quelque chose. Hein. Je pense que vous êtes aussi dans la politique. C'est juste un exemple. Il y a un Camerounais, un activiste camerounais qui a arrêté Emmanuel Macron. Écoutez. Emmanuel Macron. Il y a des gens qui meurent au Cameroun. Il y a un génocide au Cameroun. Emmanuel Macron est venu vers cet activiste. Il a écouté, ils ont échangé convenablement. Emmanuel Macron n'a pas pris les airs de président. Que je suis président, tu es qui? Tu n'as qu'à parler comme de l'eau, je passe ma route. Non. Emmanuel Macron est venu. Il a parlé, il a échangé avec ce monsieur. Ça, c'est l'activiste camerounais. Et plus tard que hier, un activiste ivoirien est parti interpeller un ministre de la Côte d'Ivoire en lui disant que monsieur le ministre, je ne sais pas qui là, tu viens te balader ici c'est la démocratie, mais toi tu enfermes les gens qui sont contre ton pouvoir au pays. Vous savez ce que le monsieur a dit à l'activiste? Arrachez son téléphone. Il se croyait chez lui en Afrique. Arrachez son téléphone. Tu as cru qu'on arrache son téléphone ici, en France? La liberté d'expression. Regardez deux personnes comme ça. Un président qui vient échanger avec un citoyen qui n'est un Camerounais qui n'est pas français. Et un Ivoirien qui parle à son ministre ivoirien. Par contre, l'Ivoirien, l'activiste vient en Europe. Il dit arracher son téléphone dans le territoire français. Vous voyez la mentalité? Arracher son téléphone, il se croit en Côte d'Ivoire. On va arracher le téléphone. Après, on va aller taper l'enfant, le tuer. On va même foutre l'activiste là en prison. On va foutre l'activiste là. Si c'était en Côte d'Ivoire, l'activiste là devait être en prison. On devait même le tuer. Il dit arracher son téléphone. On t'a dit qu'en France, on arrache son téléphone? On t'a dit qu'on arrache son téléphone ici en France comme ça. Parce que tu es ministre. Tu es ministre chez toi. Tu fais la loi le plus fort chez toi. Mais quand tu viens dans un autre pays, tu dois te mettre en règle. C'est-à-dire, tu dois respecter. Respecter les lois de ce pays-là. Emmanuel Macron n'a pas demandé à ses gardes au corps d'arracher le téléphone à l'activiste camerounais. Et pourtant, Emmanuel Macron est président de la République. En plus de la France. Et toi, un ministre, tu viens dire arracher son téléphone. Tu te crois où? Dans ta villa? Tu te crois dans ta villa? Vous voyez les mentalités. Vous voyez les mentalités? L'Africain est toujours là. Il veut toujours faire l'abus du pouvoir. Qu'il ait un petit poste. Il n'aime pas échanger. Il n'aime pas reconnaître son tort. L'Africain n'aime pas ça. Ils aiment dominer les plus faibles. Et c'est malheureux. On ne va pas changer comme ça. On ne va pas évoluer comme ça. Notre continent ne pourra pas avoir même un iota d'évolution. On sera toujours comme nous sommes là. L'abus du pouvoir, monnaie courante en Afrique.
Même quand vous quittez de chez vous, vous voulez faire ci ici. Dans des pays démocratiques, où la liberté d'expression est la base, où la loi appartient à tout le monde et non à certaines personnes. On doit changer. On doit changer. Changeons. Laissons ces mentalités-là à côté. Quand tu as tort, reconnais que tu as tort. Reconnais que tu as tort. Quand tu reconnais que tu as tort, tu montres vraiment que tu as comment dire, qu'on appelle ça, un esprit grand. Tu montres vraiment que tu es quelqu'un quand tu reconnais que tu as tort. Ce sont que des lâches qui ne reconnaissent jamais qu'ils ont tort. Ce sont que des lâches qui veulent toujours faire l'abus du pouvoir, montrer qu'ils sont au-dessus des gens. Mais tu n'es rien devant Dieu. Tu n'es rien devant Dieu. La preuve, quand nous mourons, on nous enterre où? Là. Nous partons là. Et tes millions et tes connaissances, et que tu es l'enfant de je ne sais pas qui là. Tu n'as même pas ça hein, sous terre. Tu n'as même pas ça. Quand tu pourris là, tu pourris comme tout le monde. Tu pourris comme tout le monde. Quand vous allez savoir ça, vous allez connaître ça que quand nous mourons là, on meurt pareil. Et quand tu meurs là, ce ne sont pas les riches qui viennent soulever ton cercueil. Ce sont les macayas, les gens qui n'ont rien que tu minimisais là. C'est ceux-là qui viennent soulever ton cercueil pour te montrer que la vie n'est rien. Arrêtons avec l'abus du pouvoir. Que tu puisses avoir un poste quelque part ou quoi que ce soit, tu n'as pas le droit de venir foutre la merde dans la société. Que tu sois la femme, je ne sais pas qui, tu n'as pas le droit de venir manquer de respect ou bien marcher sur les gens. Que tu sois l'enfant, je ne sais pas qui, tu ne dois pas marcher sur les gens. Quand tu as tort, tu as tort. Arrêtez de glander vos postes, comment dire, je ne sais pas comment je peux dire. Vous glandez vos fonctions, vous glandez vos connaissances. Voilà, tu sais qui est tu sais à qui. Tu es qui? Le souffle de vie que j'ai là, c'est le même souffle de vie que tu as. C'est pareil. Quand tu as tort, tu as tort. Pourquoi vous aimez toujours faire abus du pouvoir? Pourquoi en Afrique, c'est monnaie courante? Vous avez vu l'exemple que je vous ai pris là, non? L'exemple de Macron et du ministre de la Côte d'Ivoire. Ça montre vraiment nos mentalités. On doit changer nos mentalités. Et quand un ministre agit comme ça, c'est que les gens du bas font pire. Les maîtresses, les amis de je ne sais pas qui, le fils de je ne sais pas qui. Parce que tu es le fils de tel, tu as le droit de faire de n'importe quoi. Tu as le droit de tuer. Tu as le droit de voler. Parce que tu es l'enfant de tel. Je vois souvent ça en Afrique quand je vais souvent au Gabon. Par exemple, on a barré une route. On barre une route. Non, c'est même pas la route. Le policier fait son travail. Le policier fait son travail. On arrête une grosse voiture. Il ne montre pas les papiers. Il dit seulement je suis l'enfant de tel. Je suis la maîtresse de tel. Mais montre tes papiers. Montre tes papiers. Que tu sois maîtresse de tel, on va te contrôler comme tout le monde. Vous voyez ici quand vous venez en Europe. Vous voyez, non? À la douane, on vous contrôle, non? Vous enlevez les ceintures comme tout le monde. Les ceintures. Vous enlevez les chaussures comme tout le monde. Vous passez au scanner comme tout le monde. À la douane ici. À Charles de Gaulle. Aux États-Unis, pareil. Dans les grands pays, pareil. Tu passes comme tout le monde. Malgré que tu es en business class ou first class, tu passes au scanner. Tu n'es pas privilégié ou quoi que ce soit. Tu passes au scanner. Ok? Mais en Afrique, chez vous, on fait le contrôle. Je suis la fille de tel. Je suis le fils de tel. Tu vas construire. Tu vois qu'il y a un terrain à côté de toi. Un terrain qui n'a pas encore... qui est vide. Que c'est pour une pauvre femme, une pauvre infirmière ou un pauvre médecin à côté. Tu viens parce que tu es ministre, parce que tu es la femme de tel. Tu voles le terrain de quelqu'un. Tu avances encore. Et quand la personne vient, tu t'appelles tes connaissances. Parce que tu es l'enfant, tu es la copine, tu es le fils, tu es le je ne sais pas qui. Tu voles le terrain de quelqu'un.
avec l'arrogance que vous mettez en avant. Il faut savoir que quand on meurt là, on n'amène pas ça. On parle, on pourrit pareil. Arrêtez de faire l'abus de pouvoir aux gens. Quand vous avez tort, reconnaissez que vous avez tort. Ça va vous grandir. Reconnaissez que vous avez tort. Arrêtez. Chers frères et sœurs africains, il faut arrêter ce genre de comportement. Moi, je n'ai jamais dit un jour que je suis le fils de tel. Ça ne me donne rien, ça ne me change rien dans ma vie. Ça ne me change pas, ça ne me donne rien. C'est peut-être quand on a déjà les problèmes qu'on appelle déjà mon père pour venir. Mais quand on m'arrête, je n'ai jamais dit que je suis le fils du colonel, jamais de la vie. Amène-nous. Mais il y a des enfants qui étaient le fils du colonel ou du général. Mon père est général, mon père est colonel. Fais quoi avec ça? On t'arrête, montre les papiers. Ton père est général, ton père est colonel. On mange ça. Tu n'as pas les papiers, on t'arrête, tu as un contrôle. Montre. On doit arrêter ça. On doit arrêter. Sans oublier les passeports. C'est même écrit. Même dans les passeports en Afrique, c'est écrit. Merci beaucoup, Sylvain, j'ai oublié. La soeur du président, le frère du président, la femme du président. En France, ce n'est pas écrit, oh, les passeports français. Ce n'est pas écrit ça. Je suis le frère du président. Tu n'as pas de passeport diplomatique. Je suis le neveu du président. C'est qu'en Afrique. Changeons. On doit évoluer. On doit évoluer. Il faut changer. Ne demandons pas à changer nos présidents. Changeons d'abord nous-mêmes, nos mentalités. Vous allez voir comment tout va s'arranger. Dans le passeport, c'est écrit la fille du président. C'est une fonction. Le neveu du président, c'est un travail. En France, ce n'est pas ça. Aux États-Unis, ce n'est pas ça. Mais vous qui n'avez rien, vous êtes toujours là en train de faire l'arrogance, l'orgueil mal placé. En train de glander vos fonctions, glander vos titres. Vous abusez des gens qui n'ont rien, des gens faibles. Vous abusez d'eux parce que vous avez le pouvoir. Vous avez des connaissances. C'est même la catastrophe d'affaire de connaissances. Quand tu as jamais une connaissance, ou bien tu couches avec, je ne sais pas, tu couches là-bas avec quelqu'un. Vous-même, vous étiez ici nombreux, non? L'affaire du petit Junior et l'autre là. Vous avez entendu ce que la sœur de Junior est venue raconter ici? Par rapport à la sœur de l'autre. Je suis la femme, je suis la maîtresse du procureur. Vous allez voir. Chérie, tu es où? Il y a un problème ici. On est en train d'embarquer mon petit frère. Il faut faire quelque chose. Vous entendez? C'est qu'en Afrique. C'est qu'en Afrique on appelle les problèmes. Mon chéri, pour mon ami, mon mari, procureur. Ton frère a tort. Mais tu appelles le procureur de la République. Ton gars magistrat, pardon. Tu appelles ton gars magistrat, tu sais que ton frère est dans la bêtise. Mais tu appelles ton gars magistrat. C'est triste. Je pense. Exactement, Sylvain. Parce que quand on nous a colonisés, on nous faisait la même chose. Je pense que ça a laissé des séquelles. Voilà pourquoi les gens grandissent avec. Et c'est de même monnaie courante. On oublie même que ça existe. Voilà pourquoi je viens en parler en fait. Voilà pourquoi je parle, pour dénoncer. On oublie même que l'abus du pouvoir existe. C'est monnaie courante, en fait, c'est tabou. C'est tabou, en fait. On ne parle pas de ça. On ne parle pas. Voilà pourquoi moi, je viens dénoncer ça aujourd'hui. On doit arrêter avec abus de pouvoir. La loi appartient à tout le monde. La loi appartient à tout le monde. Que tu sois femme du ministre, le frère du ministre, le frère du directeur général, ton papa est milliardaire. On n'a rien à foutre. Tu as tué quelqu'un, tu fous en prison. Tu es parti casser la maison de quelqu'un, tu pars en prison. Oui, tu as violé quelqu'un, tu pars. On doit changer nos mentalités. Commençons à changer dans l'intérieur avant de changer ce qui nous entoure. Avant de changer la nature. Changeons d'abord de mentalité. Vous comprenez? Et le live de demain à 21h30, il y aura cette partie à l'intérieur. Abus du pouvoir. Parce que la concernée viendra parler. Je vous ai publié tout à l'heure une affaire où les enfants
de la rivale sont allés taper la maman de quelqu'un dans sa propre maison avec la complicité de quelqu'un qui est magistrate. C'est elle qui rédige qu'on appelle ça comment? Oh, j'ai oublié le nom de ça. C'est elle qui rédige les plaintes. Elle envoie ce mot au YEM. On vient attraper les gens. Vous allez écouter l'histoire là demain. Soyez connectés massivement à 21h30. Vous allez écouter. J'ai pleuré au téléphone quand la dame m'a raconté son histoire. L'histoire de sa mère. 64 ans. Vous partez tabasser cette femme-là pour rien. Vous l'avez tabassé, vous avez blessé le couteau, le pied fendu. Ça s'est passé au YEM. Au YEM. Abus de pouvoir. Et vous savez ça que les gens là disent? On ne va pas aller en prison. On ne va pas notre sœur au tribunal. C'est ce qu'ils disent au YEM. Je ne vais pas rentrer tant dans les détails. On ne va pas aller en prison. On a notre sœur qui est au tribunal. Le tribunal va s'arrêter ici. C'est ce qu'ils ont dit. Comme on dit en français, ils ont quelqu'un au tribunal. Leur sœur au tribunal. Et vous savez ce que la fille avait dit avant? C'est ce que la dame m'a dit. Elle m'a dit, quand elle faisait les études, vu qu'elle était affectée au YEM, avant qu'elle ne soit affectée à Libreville, elle avait dit à la femme qui m'a contacté le matin que quand je vais travailler, je vais vous montrer. Elle a dit ça à sa propre soeur, qui sont même pères, que quand je vais travailler, je vais vous montrer. Elle est au tribunal maintenant, à la Libreville. Elle montre maintenant qu'elle est femme du tribunal. Elle est magistrate, je ne sais pas quoi là. Ça va s'arrêter ici sur Facebook. On va même te convoquer où tu travailles. On va vous convoquer, madame. Demain matin, demain à 21h30, soyez connectés. Vous comprenez? Donc, je vous remercie les gens qui m'ont écouté. Voilà, on doit arrêter ce genre de choses. Que tu sois l'enfant de tel, que tu sois la femme de tel, que tu sois le frère de tel, que tu as des connaissances, que tu as... Non. La loi appartient à tout le monde. La loi appartient à tout le monde. Vous n'êtes pas exempté de quoi que ce soit. Vous tuez, vous partez en prison. Vous faites du mal à quelqu'un, vous partez en prison. Vous volez, vous partez en prison. Quand on va commencer à changer nos mentalités et nos habitudes, vous allez voir comment l'Afrique va évoluer. Voilà pourquoi on nous traite souvent de n'importe quoi. Je passe de l'autre nom là. Les Européens nous traitent toujours de je ne sais pas quoi là. Vous savez de quoi je parle. Voilà, parce qu'on est toujours limité, en fait. Même ceux-là qui voyagent, qui viennent ici, sont toujours limités. Quand ils viennent ici, ils viennent prendre des bonnes choses. Après, quand ils repartent, ils replongent encore dans la bêtise. Parce qu'ils sont chez eux, dans leur cocon, dont ils doivent faire du mal aux autres. Mais quand vous venez ici, vous êtes comme tout le monde. Je vois ici, quand je fais les courses, les ministres là, dans les faux magasins, les H&M, les trucs, vous traînez ici, non? Mais quand vous arrivez en Afrique, vous partez monter comme mais tu viens traîner ici, tu es dans le bus avec moi là et tout là, ici, dans les trams, pour vous montrer que la vie, ici on n'a pas besoin que je suis l'enfant de tel ou quoi que ce soit. On est pareil ici. C'est qu'en Afrique, on voit vos changements. Il faut changer ça. Si vous voulez que l'Afrique change, il faut changer vos mentalités. Donc, merci beaucoup. Bon dimanche encore à tout le monde. Abonnez-vous massivement à ma page Mystère le Phénix, sur mon compte Instagram Mystère le Phénix, sur ma chaîne YouTube Mystère le Phénix et sur la page de mon association humanitaire Bien au Mont. Vous allez vous abonner dessus. Ok? Voilà. Donc, oui, c'est une affaire très, très longue, exact. Vous allez écouter. Ça va durer, mais vous serez là. Donc, voilà. Abonnez-vous massivement. Les gens qui veulent adhérer à mon association humanitaire, bien au moins, vous me contactez en inbox. Voilà. Et les gens qui veulent faire la pub sur leur business, concernant leur business, vous m'écrivez en inbox. Bon dimanche. On est ensemble. Bye bye.